Bonjour, ce dossier réunit quelques planches sur la Haute-Savoie et la région de Saint-Jean-de-Sixt. En le parcourant plusieurs fois, tu devrais pouvoir ensuite réussir les quiz et surtout garder de bons souvenirs du séjour. Pour arriver au château, il faut prendre un car à partir d'Annecy. On traverse ensuite Thônes. Saint-Jean-de-Sixt est ensuite à égale distance de la Clusa et du Grand Bornand. Le mont Lachat du Châtillon est le point culminant du domaine skiable du Grand Bornand. Les skieurs les plus avertis débuteront bien des descentes. Mais la chaîne des Aravis est encore beaucoup plus haute. On la contemple du Grand Bornand et bien sûr du haut des pistes. Le territoire communal atteint la pointe Percée, le plus haut sommet des Aravis. Regarde bien, cet immeuble existe toujours. Saint-Jean-de-Sixt continue à se développer mais reste un village traditionnel, dont le maire actuel n'est autre que l'éleveur dont nous visiterons la ferme et dont tu goûteras les fromages. Au château, tu goûteras peut-être pour la première fois le reblochon, né à l'époque où les fermiers donnaient la première traite aux seigneurs et gardaient en secret la crème de la deuxième traite. Le pays de Thônes est le berceau de ce merveilleux fromage. Ici, ce toit est formé de tavaillons, des planches d'épicéa très résistantes pour supporter la neige, produite dans les scieries nombreuses dans la région. Situe la Haute-Savoie dans le sud-est de la France, et regarde quelques meubles typiques. Eux aussi sont en bois. Tout comme les chalets. L'immeuble que nous habitons n'est pas un chalet, il a été considéré comme un château, cela se voit surtout dans la partie occupée par le bureau, la bibliothèque et la classe de CMB. En plus du chêne qui est l'arbre le plus répandu en France, les forêts de hêtres tapissent la moyenne montagne. Épicéa et mélèze se partagent les tâches des résineux. Il faudra apprendre à les distinguer. Parmi les espèces originales, voici la gentiane, dont on tire des liqueurs, et la myrtille que tu connais sur des tartes ou en confiture. L'oiseau symbole des Alpes, mais on voit plus souvent des rapaces tournoyer dans le ciel, buses, et aigles royaux compris. La marmotte, bien sûr, qu'on aperçoit l'été surtout de loin, et le chamois à distinguer du bouquetin par les cornes. Deux zones distinctes, en haut le domaine réservé au ski nordique, ou ski de fond et en bas, celui que tu découvriras en ski alpin. Le Grand Bornand a organisé en l'an 2000 un festival de larvaches, bon tu verras beaucoup de souvenirs dans le village. En l'an 2000 il y avait autant d'habitants que de vaches, environ 2000.